Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances, c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations, si vous le souhaitez. Et puis, donc nous allons faire ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'énergie, je vais y arriver, l'oracle des nombres, l'oracle des métamorphes, ensuite le tarot de la magie verte. On ira voir également avec un Lenormand sur les rêves enchantés, et puis l'oracle du soleil, et pour finir une carte de tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier 2020, nouvelle année, nouvelle dynamique. La carte, elle a volé, donc on va voir. Et vous avez eu le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ah, bon. Ok. Alors. Oh non, mais c'est pas possible. Il y a la moitié du papier qui est par terre. Pas y arriver. Hop. Alors, Capricorne, pour ce mois de janvier. Ok, vous avez l'abondance en éclosion, mais inversée. D'accord. Alors, du coup, ça va assez bien avec le fait de rester un petit peu en retrait, ici. C'est comme si vous attendiez le bon moment, justement, pour pouvoir accueillir cette abondance. Là, c'est comme si vous attendiez peut-être quelque chose. Euh, une situation qui se débloque, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est bientôt, mais pas encore. Et du coup, vous restez un petit peu en retrait, vous observez, vous attendez. D'accord, alors on va voir. Avec l'oracle des nombres, pour ce mois de janvier, pour les Capricornes. La carte de l'aide, elle est beaucoup ressortie cette carte, hein, je trouve, pour les signes là. La carte de l'aide, alors, vous allez peut-être avoir besoin, pour certains, d'avoir recours à des conseils, des conseillers, d'aller chercher un petit peu de l'aide, justement, parce qu'il y a une situation qui risque d'être bloquée. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit arriver, mais ça n'arrive pas. Et du coup, il y a l'idée de se mettre en retrait et d'attendre. Voilà. Il y a la notion d'attendre, mais quand même, avec la carte de l'aide, c'est comme si vous allez chercher un petit peu, peut-être à faire accélérer les choses, à vous faire aider d'une certaine façon. Ok, bon, on va voir un peu plus en détail avec l'oracle des métamorphes pour ce mois de janvier pour les Capricornes. Ici, vous avez la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Oui. On est sur le mentor, on est sur le guide, on est un petit peu sur le pape, voyez. Donc c'est quelqu'un, de faire appel à quelqu'un qui a vécu un petit peu la même expérience que vous, ou du moins quelqu'un qui aurait du savoir, qui sait des choses, qui pourrait vous venir en aide par rapport à votre situation. La carte de l'abondance en éclosion, c'est voilà, vous êtes sur le point d'accéder à quelque chose, donc une forme d'abondance, mais c'est retardé, ou du moins il y a quelque chose qui voilà, ça reste sur le point de... C'est retardé, pour moi c'est repoussé, retardé, et vous allez avoir besoin d'aide pour ça, par rapport à cette situation. Vous allez faire appel à quelqu'un. On va voir avec le tarot pour les Capricornes, pour ce mois de janvier.
Vous avez la carte de la tempérance qui nous parle encore de la notion de temps. Savoir patienter, oui. De mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses, de faire les choses petit à petit, doucement, dans l'équilibre. Hein. Il y a une certaine forme d'équilibre. Il y a aussi l'idée de vouloir préparer quelque chose. Il y a la préparation. En fait, dans cette carte-là, j'ai vraiment la notion de préparation. Et il y a quand même l'inspiration. Vous voyez les petites fées là qui sont en train de donner les conseils là. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher des conseils, voilà, d'être à l'écoute. Voilà, d'être à l'écoute de conseils pour justement préparer quelque chose. Il y a quelque chose en préparation, peut-être un projet professionnel ou quelque chose de nouveau. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Waouh, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle va nous parler de vision claire, de savoir ce que l'on veut, de savoir de l'exprimer également. Elle peut paraître un petit peu froide et rigide aussi. Donc attention à ne pas paraître un peu trop distant ou un peu trop froid pour certaines personnes. Il y a l'idée aussi de contrôle, parce que cette carte-là, moi, elle me fait penser, en fait, cette femme, elle contrôle son environnement. Tout est bien cadré, tout est bien taillé. Là, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais tout est de la même longueur, tout est bien rangé. Enfin, on voit que là, elle contrôle son environnement. Donc, il y a la notion de vouloir contrôler les choses. Et avec la carte du lynx, on est aussi sur le fait d'être discret et silencieux, parce que malgré ma clairvoyance, c'est-à-dire que vous voyez les choses clairement, vous savez. La clairvoyance, c'est l'épée aussi. Vous savez ce qui va arriver par rapport à cette abondance qui doit arriver, mais qui, pour le moment, c'est pas encore ça. C'est comme si c'est vous qui contrôliez un petit peu les choses ici, d'une certaine manière. Oui. Vous êtes plutôt sur une forme de repos. Vous prenez du recul sur une situation. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vous. Peut-être vous allez prendre le temps aussi d'aller chercher des enseignements, peut-être une formation. Peut-être pour certains, vous allez faire une formation pour vous faire justement accompagner ou aider pour la naissance d'un projet. Moi, je pense qu'il y a un projet qui peut naître de ça. Vous avez des idées, en tout cas, vous contrôlez les choses. Il y a la notion de maîtrise, il y a la notion de je suis tranquille, j'en profite ce mois de janvier pour me détendre, pour me reposer, de prendre mon temps, de préparer les choses. On est là-dessus. Oh là là. Et en dos de deck, vous avez le 10 de coupe qui parle quand même de bonheur, de partage, d'accomplissement aussi. Avec le 10, on est sur une fin de cycle, on est sur un certain accomplissement. Vous avez un bonheur accompli. En tout cas, vous savez que ce bonheur-là, il est à portée de main. Mais vous avez besoin d'encore plus de renseignements, de temps pour mettre en place justement quelque chose, pour mettre en place justement ce qui va en découler, quoi. C'est plutôt sympa, je trouve. C'est comme si vous préparez le terrain en janvier pour plus tard. Voilà, vous avez besoin de temps pour préparer un projet. Mais en tout cas, vous savez ce que vous faites. Il n'y a pas ici de notion de prise de risque, de précipitation ou quoi que ce soit. Au contraire, vous restez en retrait, tranquille, silencieux, vous observez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. En tout cas, c'est très maîtrisé, quoi. Contrôlé. Alors là, avec la carte des oiseaux, on vous rappelle que vous êtes guidé, clairement. Alors, pour moi, ce sont les messagers de la nuit, les messagers de la nuit. Donc souvent, c'est faites attention à vos rêves. Peut-être que vous allez recevoir aussi des messages au travers de vos rêves, ou alors écoutez votre voix intérieure. Enfin, comment je pourrais dire, votre intuition, en fait. Voilà. Il y a vraiment cette idée de vous connecter à votre intuition et à votre. Il y a des messages qui peuvent vous parvenir. Et peut-être au travers des rêves pour certains aussi.
Vous allez communiquer dans tous les sens, hein, c'est-à-dire la nuit, hein, quand vous dormez, et puis le jour aussi. Donc là, on parle de communication la journée. Euh, alors, c'est intéressant parce que là, tout de suite, avec la reine d'épée, on est sur la maîtrise de la communication. Les épées, c'est la communication aussi. Donc, vous savez comment communiquer les choses. Vous savez comment exprimer les choses que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que pour certains, vous êtes dans la communication avant justement le lancement d'un projet. Vous êtes dans la phase de justement de peut-être de création de publicité, de trucs comme ça, dans la communication, les réseaux sociaux. Vous prenez votre temps en tout cas pour bien faire les choses. Il y a vraiment cette notion-là. Waouh, 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 waouh. Opportunité. Là, on est sur des invitations, peut-être. Ici, vous êtes sur le repos, sur le fait de prendre du temps pour vous et peut-être en profiter justement pour inviter des gens. Voilà, pourquoi pas. Alors là, on est quand même sur le domaine professionnel. Pour moi, on est vraiment sur le domaine professionnel. Donc les invitations, ça peut être aussi des rencontres entre, je sais pas moi, entre personnes de la même profession ou de vous faire connaître peut-être en tant que commerçant dans le coin, artisan, je ne sais pas. Je bois un petit coup, je commence à avoir la voix qui... La gorge qui commence à chauffer. Je sens que ma voix, elle fatigue un petit peu. Alors, du coup, oui, donc c'est ça. Opportunité. Ici, il y a des invitations. Il y a des opportunités, en tout cas, de pouvoir communiquer votre projet, votre... Il y a quelque chose qui est en attente ici. Il y a une réalisation. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes aussi... on peut parler d'une relation de couple, où là, on va être vraiment... vous allez être, en tout cas, si c'est ça, dans l'attente. Dans l'attente, vous n'allez pas précipiter les choses, vous n'allez pas mettre de pression, vous allez plutôt vous renseigner sur peut-être une personne ou sur votre conjoint, de prendre le temps en tout cas de bien cerner la situation, hein, j'ai vraiment cette sensation, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute aussi de ce que peuvent vous dire peut-être l'entourage, des conseils peut-être éventuels. Et de prendre votre temps avant de lancer une invitation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est le 10 de coupe. C'est le bonheur partagé. Hein, on voit bien ce couple-là, enfin voilà, c'est le grand bonheur, tout va bien, c'est magnifique. Donc vous, ce que vous visez, c'est ça en fait. Et du coup, vous prenez votre temps de bien faire les choses. Pas de précipitation. Et là, on a la carte de la stabilité aussi. L'encre, ça représente une certaine stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose sur du long terme. Donc, on peut parler aussi de relationnel, hein, clairement. Allez, on va voir avec l'oracle du soleil pour les Capricornes pour ce mois de janvier. L'entreprise, ouais, vous entreprenez les choses. C'est vous qui menez la barque, que ce soit pour une relation ou que ce soit pour une entreprise, effectivement, ou que ce soit pour quelque chose de concret. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui décidez. Voilà, vous savez ce que vous voulez. On parle de statut ici, on parle de reconnaissance. De quelle place est-ce que vous occupez ? Que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit au sein d'un groupe d'amis, que ce soit au sein d'un couple. Il y a la notion de place. Quelle place vous prenez ? Vous voyez ? Vous voulez une certaine reconnaissance. Voilà, aussi. Dans ce que vous entreprenez. C'est pour ça que vous faites les choses doucement mais sûrement. Vous êtes aussi dans une période de... alors, la spéculation, c'est lorsqu'on fait un petit peu des plans. Vous êtes sur des plans, en fait. Vous êtes dans l'imaginaire, vous imaginez comment les choses peuvent se dérouler par la suite. C'est la spéculation. Vous spéculez un petit peu sur l'avenir. L'avenir d'un couple, l'avenir d'une entreprise, l'avenir d'une situation. Vous allez chercher des conseils, vous prenez le temps de bien faire les choses pour ce mois de janvier.
Pour certains, vous avez besoin de prendre une certaine revanche sur la vie. Ça peut être effectivement un passé compliqué, un passé douloureux. Alors là, on a la carte de la vengeance, c'est un petit peu trop. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu trop extrême. C'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens plutôt une envie, justement, de reconnaissance. Voilà. Je pense que vous avez besoin d'être reconnu par peut-être certaines personnes de votre entourage ou tout simplement, d'une manière générale, pour dire voilà, moi, je sais ce que je veux, je vais réussir, je vise le 10 de coupe et j'y vais tranquillement. Je prends mon temps, mais je sais ce que je veux et voilà. Quelque part, ce qui vous motive, c'est un petit peu ça, cette revanche. J'espère que ça vous parle. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message donc pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2020 ? Vous avez la carte « Puiser les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, donc là on est sur la carte de la grande prêtresse dans le tarot traditionnel et c'est tout à fait ça. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute vraiment de votre instinct parce que vous allez être vraiment guidé. Vous allez recevoir vraiment des messages qui vont vous guider clairement. Et en même temps, avec la tempérance, on est sur le calme. Il y a comme... Dans votre tirage, je sens du calme en fait. Je sens une certaine maîtrise. Je vous sens stable, je vous sens calme, serein, voilà. Je sens une grande sérénité parce que vous savez ce que vous voulez. Et vous n'avez pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de situation compliquée. J'ai l'impression que les choses suivent leur cours. Et voilà, on vous rappelle de ne pas prendre de décision hâtive, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans l'air enfin, dans l'énergie de ce mois. Je pense que vous êtes plutôt serein et puis vous avancez tranquillement dans vos projets. Et ouais, je pense que c'est un très bon mois, en tout cas pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.